Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les Pokémon de la huitième génération et on continue sur les formes de Galar et nous allons parler des trois oiseaux légendaires de la première génération, Articodin, Elector et Sulfura, qui ont tous les trois reçu une forme de Galar. Et on va commencer avec le premier et du coup Articodin de Galar. Alors Articodin, à la base, c'est un Pokémon légendaire, des oiseaux légendaires du coup, mais c'est un oiseau légendaire ou un Pokémon légendaire qui est assez rarement vu en stratégie de par son mauvais double type, hein, glace et vol. Et sa forme de Galar, du coup, qu'est-ce qu'elle donne? Alors, elle a un double type Psy-Vol cette fois-ci. Psy et Vol, un type qu'on connaît par exemple avec Cryptero, il y a aussi Xatu qui a le même double type, et Lugia aussi. Donc du coup, Psyvol en stratégie, qu'est-ce que ça donne? Alors défensivement, c'est un type qui est moyen, hein. Alors on a des résistances qui sont assez utiles, notamment. On a quand même une double résistance combat, une immunité sol, donc qui s'énergise plutôt bien avec le type acier. Mais le problème, c'est que bah, les faiblesses vont un peu se cumuler en fait. Donc du coup, alors tu vas perdre ta faiblesse au type, enfin le type C va perdre sa faiblesse au type insecte, mais t'as quand même 5 faiblesses avec des faiblesses ténèbres, spectre électrique, glace et roche, donc une faiblesse au piège de roc en plus, ce qui fait vraiment pas bon ménage globalement non plus. Et offensivement, c'est un type qui est plutôt sympathique, mais t'as quand même beaucoup de Pokémon, enfin, bonne petite poignée de Pokémon qui vont y résister globalement. Et le principal, le type acier, évidemment, qui est le meilleur type défensif du jeu. Donc quand ton double stab est résisté par ça, c'est quand même moyen. Son talent c'est battant. Alors battant c'est assez intéressant, hein. Ça booste de 2 crans l'attaque spéciale s'il se fait baisser une stat. Assez pratique pour un Pokémon offensif aussi surtout. Et ça permet d'éviter en fait à l'adversaire, enfin ça prévient l'adversaire qui ne peut pas vraiment utiliser de move ou de talent pour baisser tes stats parce qu'il suffit que tu ramènes ce Pokémon et il va t'augmenter tes stats et du coup bah tu vas pouvoir en profiter. Donc du coup ça empêche l'adversaire d'utiliser des capacités comme ça. On pense notamment à Anti-Brume, hein, Anti-Brume qui baisse une stat, comme vous le savez, ça baisse l'esquive. Du coup, bah ça va activer ce talent si jamais il se prend un Anti-Brume dessus. Donc voilà, c'est un exemple. Au niveau des stats, alors globalement, on est sur des stats qui sont globalement assez sympathiques, hein. On a un bulk qui est plutôt correct, hein, 90 PV, 85 défense sans SPDF, ça va, hein, comme bulk de Pokémon offensif. Une bonne attaque spéciale de 125, donc ça c'est appréciable, qui tape plutôt fort. Et à côté, alors la vitesse est moyenne, hein, 95 de speed, il aurait mérité un petit peu plus que ça, il est un peu mid-tiers, mais c'est pas non plus une si mauvaise vitesse que ça. Donc quelque part, c'est pas si mauvais que ça. Puis l'accès à Agility, hein, si tu veux booster sa vitesse, sait-on jamais. Alors au niveau de son move pool, c'est un peu le problème globalement parce qu'il est restreint en termes de move de coverage surtout. On va retrouver les stabs évidemment, mais à part les stabs, il a pas globalement grand chose de plus en fait, hein. Il a en rares attaques de coverage ballon, mais ça bon, c'est pas très fort non plus, hein. Il aurait préféré une attaque feu par exemple, une attaque sol, mais il n'a pas. Il a quand même l'accès à plénitude, donc ça évidemment le setup. Sur le plan des stats, du coup, bah, il a surtout, alors il a quand même vent violent, mais vent violent, c'est un stab qui est pas très précis, donc du coup tu préfères utiliser un meilleur stab que ça. Quand t'es un peu obligé d'utiliser vent violent, quand même ça reste pas ouf, mais ça reste toujours ça prix non plus. Parce qu'à côté t'as lame d'air, mais lame d'air c'est beaucoup moins fort pour le coup. Sur le plan du type C, il a quand même une attaque spéciale, déjà, signature, pardon, qui s'appelle Freezing Glare, je crois que c'est regard glaçant en français, qui est un psycho en mieux, hein. Ça a la même puissance et la même précision que Psycho, sauf que ça a 10% de chance de freeze une cible, et le gel, c'est un des pires statuts du jeu, voire presque le pire, et du coup, bah, parce que c'est assez compliqué de te dégeler une fois que t'es gelé, si tu as la chance de geler l'adversaire, et du coup, bah, plutôt pas mal. Mais après, il est limité alors il a des options de soutien quand même, hein. Il a hypnose, les écrans, il a soin également, donc il a vraiment de bonnes options de soutien. Il a même demi-tour aussi. Il a vent arrière aussi, pour booster la vitesse de la team, mais il manque vraiment d'options de coverage, hein, donc c'est un petit peu triste. Donc il aurait mérité vraiment plus à ce niveau-là. Au niveau de sa fiche stratégique, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, une excellente attaque spéciale accompagnée d'une très bonne défense spéciale, un double type intéressant contre tous les régés corps du tiers.
un bon talent qui peut s'avérer utile face aux Pokémon adeptes de Anti-Moves possédant Intimidation, accès à Soins, faible au piège de roc, nous forçant à l'équiper la plupart du temps des grosses bottes. Au full moyen, Articuno de Galar se retrouva rapidement bloqué par les Pokémon défensifs de type acide, bah oui, évidemment, puisque les stabs sont résistés par ça, comme Hermure, Corvallis, Monboiselle ou Hitran, Pokémon très joués. Il est très vulnérable également aux rôles de type ténèbres, comme Tyrannosif, évidemment, un double type mauvais défensivement le rendant faible à des attaques, à des types courants. Comme le type ténèbres, roche au spectre, vitesse trop juste pour le tir, il se fera facilement revenge kill, donc tuer après la mort d'un Pokémon, par de nombreuses menaces plus rapides que lui, Chiforce par exemple, parce que sa vitesse étant un petit peu en deçà de ça. Ça veut rien dire, mais on a compris. Ouais, si, c'est juste de la répétition. Du coup, alors au niveau des usages, bah malheureusement, son collègue, bah tiens, c'est marrant, son collègue Articonin est une ligne plus haut que lui. Donc il se joue vraiment la balle, mais il reste pas bon, hein, 5%, un peu plus de 5% en PU. C'est quand même triste, hein, pour une forme régionale d'un Pokémon qui aurait mérité plus, clairement. Mais voilà, et du coup, c'est ça pour cette petite vidéo. On se retrouve donc prochainement pour faire le reste des formes de Galar. Et du coup, bah là, on va faire les deux autres oiseaux légendaires de Galar. Les deux autres oiseaux légendaires du coup de la première génération qui ont reçu une forme de Galar. Mais vous auriez compris. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.